Bonjour, c'est un peu particulier de parler comme ça par ordinateur interposé. Euh, je suis à mon bureau, dehors tombe la neige. Je voulais vous parler de deux choses, d'Agoravox d'abord et de la censure ensuite. Agoravox parce que c'est un site que j'ai découvert il y a un peu moins d'un an maintenant et parce que j'étais alerté par des articles qui étaient écrits sur moi et je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et j'ai vraiment été très séduit par tout ce que je... pas partout d'ailleurs, mais par l'ambiance générale du site. J'ai trouvé beaucoup de, comment dire, beaucoup de sujets de réflexion, d'envie de débattre, euh, de- de- des colères, des papiers intelligents. Il y a une grande richesse sur ce site et j'ai eu assez vite envie d'y balancer des idées, d'y écrire des textes, alors qu'un écrivain ou quelqu'un qui travaille un peu comme moi, qui croit au livre, c'est plutôt une dépense d'énergie que de, que d'écrire comme ça et d'envoyer des textes. Mais quand j'écris, d'abord, un reproche qu'on me fait sur Agoravox, c'est que mes textes sont souvent très longs. Et, euh, en fait, je ne pose jamais la question de plaire ou de séduire. J'écris ce qui me passe dans la tête et j'écris pour Agoravox, j'écris aussi pour mon blog, où c'est souvent des idées que je ressasse et qui seront dans des futurs livres. Et Agoravox, à la fois j'ai envie de participer au débat, c'est pour ça que j'écris, mais en même temps c'est un site qui m'enrichit par les réactions des gens, parce que j'y lis. Alors j'y trouve des défauts, je trouve que vous n'êtes pas assez polémique, que vous n'êtes pas assez rentre-dedans parfois, mais en même temps il y a une telle envie de démocratie et une telle envie de, de, de- de confrontation, et c'est tellement détaché des médias traditionnels que je trouve c'est vraiment formidable que ça existe et c'est, je pense, appelé à un bel avenir, quoi. Donc voilà quoi, et longue vie à Goravox et voilà quoi, ce que je voulais vous dire d'abord. Carlo m'a demandé de parler de ma situation. Euh, comment dire, elle n'est pas super joyeuse, mais en même temps elle n'est pas super triste non plus. Euh, je suis comme une espèce de... Je suis à un endroit en ce moment où je suis comme, comme le porte-étendard, je me sens un peu comme ça, d'un combat, enfin, le combat que je mène depuis 5 ou 6 années. Et aujourd'hui, on retrouve dans la société française des tas de cas de censure qui sont de plus en plus insupportables. Récemment, bon, vous avez vu un texte que j'avais écrit sur ce dessinateur qui s'appelle Placide et qui dessine des flics à tête de cochon qui se voient condamnés par la justice. Il y a un blogueur qui a publié des PV qui est poursuivi. Donc, et ça se multiplie partout. Il y a un cégétiste qui a écrit un petit journal ou qui a été poursuivi, enfin, etc. En France, aujourd'hui, la liberté se réduit considérablement. Il y a un monopole de l'information au niveau des journaux. Euh, Sans doute comment dire, la caste, enfin pas la caste, l'engeance des journalistes c'est une des professions où il y a le plus de dépression et d'ulcères, et tous les journalistes que je connais souffrent. En même temps, certains sont très résistants dans des journaux, mais on voit bien que les journaux sont dans des situations très compliquées, quoi. Et donc je ne sais pas ce qu'il adviendra de demain, mais l'Internet est sans doute un danger, mais pour moi c'est beaucoup une chance, quoi. Je, et je suis donc, j'ai pas, enfin, les gens qui me connaissent, qui connaissent mes livres, j'ai pas envie de réexpliquer tout ce qui m'arrive, parce que c'est, ce que je voudrais dire, c'est que les livres que j'écris, les films que je fais, sont d'abord des objets de plaisir. Si je fais tout ça, c'est parce que j'aime profondément mon travail et mes livres et mes films, donc je ne regrette rien, à ceci près que j'accumule quand même depuis, alors que je ne demandais rien à personne, j'accumule depuis quelques mois euh, des choses qui sont insupportables. Mon livre Clearstream l'enquête qui débloque toute l'instruction sur l'affaire du Corbeau a été interdit de vente. C'est la première fois depuis euh, le livre d'Henri Alleg au moment de la guerre d'Algérie qui s'appelait La Question, qu'un livre est retiré des librairies. Ça s'est fait
sans que ça suscite un émoi particulier, ni chez les libraires, ni chez les éditeurs. Et pourtant, c'est vraiment insupportable. Des chefs de rayon sont allés dans des Fnac ou dans des Virgin pour retirer mon livre des ventes suite à une plainte d'un type. Donc, je suis aussi l'objet, comme vous le savez, de plaintes à répétition de Clearstream qui ne vise qu'à faire une pression financière sur mon éditeur, mais aussi beaucoup sur moi. Et donc, c'est vrai que l'accumulation des plaintes devient, devient difficile. Et c'est pour ça qu'un comité de soutien s'est créé, sans finalement que je sois l'artisan de tout ça. Mais heureusement que mes amis sont là, où toutes les références sont sur Internet. Et récemment, sans doute ce que j'ai trouvé le plus insupportable, parce que là, on a dépassé un cran dans la censure, c'est non seulement ma condamnation pour un entretien que je n'ai pas fait au journal VSD, pour lequel j'ai été condamné à 8 000 euros de frais de justice. 8 000 euros, c'est pas anodin, mais c'est surtout le fait que le jugement soit exécutoire. Donc, même si je fais appel, je suis obligé de payer. Donc, c'est une manière de me dire maintenant, il faut que je me taise. Il faut que j'arrête de parler, de m'exprimer sur ce sujet, alors que je voudrais simplement rappeler que tout ce que j'écris est fondé, à part peut-être quelques micro-erreurs dans mes livres, l'essentiel de ce que je dénonce est avéré. Et le dernier bouquin de Gergorin qui raconte ces contes qu'il appelle morts-vivants ne fait que reprendre et affiner des choses que j'ai dénoncées et que j'ai écrites depuis très longtemps. Mais des choses qui ne franchissent pas le mur des médias et pas le mur de la justice non plus. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas la vérité. Parce que je, je, je ne pense pas détenir la vérité, mais je pense que avec les livres que j'ai écrits et les films que j'ai faits sur Clearstream et sur la finance, alors que je ne suis pas du tout un spécialiste de la finance, je suis écrivain avant tout, mais tout ce que j'ai écrit se retrouve. Je n'ai fait que dire le réel. Et aujourd'hui, ça devient compliqué de dire le réel. Donc voilà, je ne suis que l'artisan de tout ça. Et aujourd'hui, je suis un artisan qu'on empêche de travailler. Donc, euh, donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je suis peut-être un peu long, mais c'est compliqué de parler à un petit écran. Donc dehors, la neige continue de tomber. Et longue vie à vous et à Agoravox. Merci. Au revoir.